Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce samedi, le prix de la Lorraine, une épreuve pour 7 à 10 ans sur 2100 mètres, la grande piste. Un lot qui tient la route. Oui, de bons vieux chevaux bien connus, des quintéistes. Voilà, ils ont pu beaucoup de marge, tous autant qu'ils sont, mais voilà, il y a des chevaux qui sont quand même en belle forme, qui sont adeptes de ce parcours-là. Donc avant le coup, on a quand même des chevaux qui se détachent au papier quand même. Ouais, des bases assez solides, on va voir ça avec votre sélection Mathieu tout de suite. Alors en tête, le 4 va très bien, ensuite le 7 Udo Zoiler, le 3 Urgos, le 9 Sahara Fairy Tail, l'As Taifa Cossacks, le 5 Tischendorf Pad, le 10 Art Online et enfin le 11 Capello Bob. Allez, on va rebondir sur votre favori tout de suite, le 4 va très bien. Cheval qui a fait ses preuves sur la grande piste par le passé, il se plaît sur les tracés réduits. Surtout, information, il sera déféré des 4 pour la première fois, je crois, c'est ça? Ouais, à cet âge-là, c'est quand même intéressant, parce que c'est un cheval, c'est un des plus riches de l'épreuve. Et il a pris tous ses gains en ayant les fers, quoi. Donc c'est quand même pas tout simple dans les courses modernes. Voilà, il a fait ses preuves sur la grande piste. Je mettrai un petit hic, c'est que justement c'est un cheval qui rase le tapis, qui a des grandes allures et qui a un petit peu de mal à monter la côte. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu le déferrage, je ne l'aurais pas mis en tête. D'accord. Mais je pense que justement le fait d'être déféré va l'aider à franchir la côte de Vincennes. Et si c'est le cas, il a la pointure d'un lot comme ça. Donc voilà, ça sera sûrement tout ou rien. Mais c'est un cheval qui est capable d'aller devant. Et dernière fois qu'il a couru l'Autostar, il a rapidement pris la tête. Là, il a un bon numéro, il a tiré le 4. Donc je suis pressé de voir son comportement, moi, censé faire. Ouais, ça peut être intéressant. Justement, on va voir ce qu'en pense son entraîneur, Noël Busset, puisque Arnaud Lecomte l'a joué au téléphone, on l'écoute tout de suite. Noël Busset, vous présentez va très bien pour un retour sur l'hippodrome de Vincennes, les 2100 mètres et déférer des 4 pieds pour la première fois. Qu'est-ce qui vous pousse à le présenter ainsi? Alors, ce qui me pousse à présenter ainsi, c'est que le cheval vient très bien courir à Lyon. Il a bien gagné. Je trouve que là, c'est un bel engagement. Sur 2100 mètres, à mon avis, il fait très bien 2100 mètres parce qu'il a fait déjà Cagne. À l'Autostar, il a vraiment bien gagné. Et je trouve que l'engagement est joli. À mon avis, c'est le jour J pour le déférer. Je vais quand même essayer, vu les allures qu'il a. Ça l'aidera quand même pour qu'il peinera moins à monter la côte sans faire qu'avec les fers. Mais je pense que ça peut l'améliorer. Bon, on l'a compris, c'est un peu la course visée. Ouais, c'est la course visée. Et puis c'est vraiment le profil type de cheval qui est entraîné par un entre guillemets petit entraîneur de province, donc qui a pris son temps avec son bon cheval, quoi. Donc il a jamais eu, ils l'ont toujours visé, ils l'ont pas déféré. Donc voilà, le moteur est encore en très très bon état. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup ce genre de profil. En étant déféré des 4 premières fois à cet âge-là, moi je suis quand même assez chaud. Allez, ça va être amusant, on va le suivre en confiance. On veut lui opposer le numéro 7, Udo Zoiler. Sa forme est sûre, comme l'attestent ses dernières sorties, aussi bien à Cagnes qu'à Vincennes. Sur sa lancée et sur ce qu'il a fait de mieux sur le parcours, on est obligé d'y croire. Ah oui, c'est la base logique de la course. Voilà, c'est un cheval qui a eu, depuis qu'il arrive en France, il a connu un peu des petits soucis par moment, il a eu des petites interruptions de carrière. Maintenant, là, ces dernières semaines, il est revenu vraiment à un très bon niveau. On l'a vu s'imposer à Cagnes, il a refiguré derrière à Vincennes en rendant la distance, quatrième d'un très bon lot derrière. Très performant sur le parcours, il a déjà marché 11. Il est en première ligne, certes un petit peu en dehors. On défère des postérieurs, Dominique Lochneux, voilà, qu'il connaît par cœur. Oui, c'est une base dans le top 5, je pense. Oui, on ne peut pas l'écarter. Derrière le numéro 3, Urgos, alors lui, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas mis en évidence. Le potentiel, il l'a, on le sait, ça, il n'y a pas de problème. Bon, il y aura JMB, déféré des 4, on tente une réhabilitation. Urgos, il y a 3 courses à Caen, c'est très belle note avec Gabi Gélormini. Il est emmuré vivant, il ne peut pas passer, on sent qu'il a du jus. Derrière, on court le Covicourt avec Princesse Griffe, Aladin Descajoles et toute la clique avec les fers. Sans ambition, donc compliqué. Et l'autre fois, on est déféré des 4, mais à 25 mètres à Laval, vraiment pas son sport. C'est le vrai cheval de 2100 à Vincennes. Donc voilà, Jean-Michel est de retour dans le sulky. On a attiré le numéro 3 à l'Autostar, qui est peut-être le meilleur numéro qu'on puisse avoir.
Voilà, dans l'entraînement, on voit que Jean-Michel est confiant, il dit que le cheval revient bien. Ça reste Urgos, quoi. Il ne se livre pas tout le temps, mais sur ce parcours-là, il reste quand même redoutable, quoi. Donc voilà, s'il est dans un bel état de forme et qu'il a le parcours, c'est une belle chance. Hein. S'il n'est pas dans le top 5 là, je pense que la suite de sa carrière risque d'être compliquée. C'est sûr, c'est sûr. On le reverra en Corse, peut-être. Peut-être. Le numéro 9, Sahara Fairytale, elle est confirmée sur cette piste. Elle reste sur un plaisant succès sur un 2100 mètres grande et petite piste de Vincennes. On va le voir là. Bon, elle a tiré le 9 derrière la voiture, mais on s'en méfie quand même. Ouais, si vous vous rappelez, on avait fait la vidéo ensemble ce jour-là. J'avais placé en tête la jument et je vous avais dit l'idéal ce serait que Christophe Martin prenne la tête et fasse faux train. Et vous voyez ce jour-là, Bridle Charm, il aura gagné. Oui, c'est clair. Il a vraiment bien joué le coup, comme ce que je pensais. Voilà. Il a réussi à prendre la tête, Bridle Charm l'a laissé faire. Il a fait faux train et pour finir au sprint, il a réussi à repousser les attaques. Mais bon, elle gagne sans marge. C'est sûr. Elle gagne sans marge. On a retiré le 9. Ce jour-là, elle fait une course quand même. Oui, non, ça y est venu pour finir. Elle va s'en rappeler. On a retiré le 9. Ça se complique un peu l'histoire. Maintenant, elle est en forme. Et ce jour-là, ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'était piste plate. Parce qu'elle est quand même un peu plus à l'aise piste plate. Donc voilà, elle a encore une belle chance, mais maintenant plus pour les accessites. Oui, pour la gagne, et ça avec le 9, il va falloir qu'il mène une belle course aussi, quoi. Bon, on va s'en méfier quand même, on l'écarte pas trop hâtivement. L'As, Taifeko Sax, qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Il reste sur une très bonne sortie, c'était à Lyon-Paris, on va le voir. Derrière, justement, va très bien, votre favori. Voilà, pour moi, personnellement, sur la course, c'est la mire. Parce que là, on a l'impression que ça bouge plus. Et puis, il va gicler d'un coup. Et très belle fin de course. Ouais, il poursuit bien son effort. Là, il enclenche, là, voilà. Tac, tac, tac. Et petit à petit, boum, 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 il va revenir. C'est pas mal. Bon, attention. C'est pas mal. Mais voilà, sachant que on voit aussi 5e Northpad qui finissait très correctement. Voilà, c'est Taifeko Sax, on le connaît par cœur dans cette catégorie-là. 2100 mètres, c'est peut-être pas non plus trop son sport, parce que c'est pas le cheval qu'on peut déborder en partant. Il a tiré l'as, donc il peut se faire un petit peu aspirer. Maintenant, on est déféré des 4. En valeur intrinsèque, au papier de la course, c'est une des très belles chances de la course. Voilà. Ouais, on peut pas l'écarter. Après, il peut se faire aspirer, mais du coup, il va pas avoir un parcours compliqué en épaisseur, puisqu'il risque d'être le long de la corde. Donc attention, c'est un bon finisseur. Mathieu Abrivard le connaît bien. C'est une belle chance pour être 3-4-5. Oui, c'est ça, pour une place, pas pour la gagne. 3-4-5, pour la gagne, ça me paraît un peu compliqué avant le coup, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On va s'en méfier. Enfin, pour la gagne, on sent avoir quand même deux chevaux. Va très bien, quand on voit la victoire de Va très bien ce jour-là, alors qu'il était ferré, là il est déféré des 4 en plus. Je vois pas comment Taifeko Sax peut le battre. C'est clair, c'est tellement impossible logiquement. Ok, merci Mathieu pour toute info. On va se quitter avec une petite pépite dans la 3e, je crois. Oui, j'ai tenté le numéro 8, Brainstorm. C'était vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière performance au Sulky à Vincennes sur la petite piste. On s'est mis dernier dans un très très bon lot. Son entraîneur est venu le faire finir, mais vraiment très plaisamment. On sentait le cheval déjà bien avancé de conditions. C'est un cheval monté qui a couru au relevé. Là, il court une course fermée. On redéfère des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis très longtemps. David Thomin qui le retrouve. Voilà, il y a de l'opposition, mais sur ce que je viens de voir au Sulky, je crois que le cheval il est tout proche de sa course. Donc attention à lui. C'est peut-être le jour J. Voilà. Ok Mathieu, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.